Bah salut les jeunes, j'ai enfin décidé de m'attaquer à mon toilette du haut, ça fait au moins plus d'un an que j'ai le carrelage et il faut que je me décide à le faire. Puis là comme ça fait plusieurs semaines que je fais pas grand chose, que je cafouille un petit peu, je dis allez je vais m'attaquer aux toilettes, ça prendra le temps que ça prendra parce que je bosse en même temps donc c'est pas forcément évident mais je m'attaque à mon toilette. Donc toilette du haut, donc suspendue. C'est dans cet état là depuis plusieurs mois. Donc truc tout simple, hein, j'ai un bâti support derrière, j'ai des montants comme ça que j'ai collé et que j'ai même pris avec des vis sur le bâti support. Donc déjà ces montants-là, eux, ils tiennent bien. Ils sont pris après sur le mur, hein, forcément. Là derrière, c'est la douche. C'est pour ça que j'ai une double cloison un peu épaisse avec des tuyaux qui passent dedans, parce que derrière, c'est la douche de la salle de bain des enfants. Donc la première étape, je vais combler de laine de verre là-haut. Je vais finir ce mur-là. Donc je vais remettre un bout de BA13 ici. Et après, je vais doubler. Hein. 2 plaques de BA13 quand t'as un bâti support comme ça, il vaut mieux doubler le BA13 pour éviter que le carrelage bouge derrière. Donc on fait ça, première étape, et puis après les enduits, le carrelage, et le carrelage va être assez fun. Reste un peu jusqu'au bout, enfin, tu le verras peut-être sur la miniature, je vais mettre sur la miniature, mais le carrelage va être fun, et franchement ça va être sympa, donc allez c'est parti, on fait ça. Yo, yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make it a microphone. Je mets des chutes d'isolant, c'est plus pour l'isolation phonique. Comme il y a la douche derrière, les toilettes, tout ça, c'est bien quand c'est isolé phoniquement. Je vais d'abord mettre ce bout de BA13 là, après je démonte ça, je démonte la toilette, on va un peu le Bon, pour 2 plaques à couper, je vais le mettre par terre. Parce que les tréteaux pour couper les plaques de BA13, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Voilà, ça va bien. Allez. Allez. On va voir si ça y va. On va le faire. Bon, surtout avant de vider les toilettes, n'hésitez pas à bien tirer la chasse d'eau. Et puis après, moi je vide ça à l'éponge. Un seau, une éponge. Et allez, c'est le côté plaisant là. Là, je suis bien en train de vider tout le siphon du toilette. Parce que si tu fais pas ça, laisse tomber, tu le démontes, il y a tout l'eau qui tombe par terre. Ça c'est bon. J'ai pris une cueille 19, je crois que c'est ça. Je te montre comment c'est fait. Tu vois, j'avais pas mis les caches hein, puisque je savais que j'allais leur démonter. Une vis qui est prise dans le mur, il n'y a pas de l'autre côté, c'est tout. Et là j'avais mis moi une cale, j'avais mis une surépaisseur ici parce que je savais que j'allais remettre une plaque de BA13 plus le carrelage. Et donc j'avais prévu. Parce que les tuyaux qu'il y a derrière, ils sont coupés pile poil à la bonne longueur. Allez, je te dis ça. Ça, je peux l'enlever. Ah oui, puis ce que je vais aller chercher tout de suite, c'est les trucs pour boucher là. Pour éviter que ça pue la mort. Hop, voilà, c'est pas mal ça. Bon, encore une fois, pas facile de te filmer. Je vais prendre les cotes un peu pour tous ces trous là et je les reporte ici. Ah, j'ai mis la plaque à l'envers. Tu crois ça? On va découper tout ça et on met la plaque. Ce que je fais derrière la plaque quand même, c'est que je mets toujours je mets de la colle. Je vais coller les 2 plaques avec un mastic colle quelconque, hein, histoire que ça soit bien solidaire un petit peu. Et puis après, il faut prendre des grandes vis pour aller chercher les montants qui sont derrière. Allez, je
je vais couper ça. Voilà, c'est des trous de scie cloche. Si à la main, je te filme pas ça. Allez, on va voir ce que ça dit. J'essaie de te placer là en me disant que tu verras peut-être un peu mieux. Mais je suis pas sûr. Ça rentre? Ouais. Je démonte ça aussi. Hop, ça c'est vachement bien fait. C'est hyper simple, tu enlèves ta platine comme ça. Et là, tu démontes les vis. Hop, allez, ce serait cool que j'ai pas besoin de couper là. Ouais, ça va le faire. Voilà, ça rentre maintenant. Voilà. Voilà. Ah, j'ai pas mis la colle. Ah, j'ai pas mis la colle. Là, ça rentre, on peut dire que ça rentre bien. Ok. Et tu vois, j'ai ma jonction là. Comme j'ai une bâtie support là, ça va être bien costaud, ça va pas plier. J'en démonte et je mets la colle. Ah, quelle nouille. Ah, franchement, tu prends n'importe quel mastic, ça ira bien. Là, c'est le mastic que j'ai utilisé pour coller mes plaintes, qui est génial pour coller les plaintes d'ailleurs, qui est un peu riche pour faire ça. Le Bostik AFX 110 pour coller les plaintes, c'est top, il fait un effet ventouse. La plainte, elle colle nickel. Enfin, c'est pas le sujet. Allez. En fait, plus les deux couches de plaques vont être solidaires, plus ça va être rigide et moins il y a de chances que mon carrelage soit abîmé quoi. Il faut que ce soit bien rigide parce que forcément, si ça plie un peu, le carrelage il saute direct. Allez, là on est bien là. Maintenant, on n'a pas du dessus. Bon voilà, c'est tout con, mais c'est du boulot quand même. Là au moins ça va être bien rigide avec la colle et tout, ça va être impeccable. Là je te mets en pause, j'arrête parce que moi ce que je vais faire, c'est comme je te disais, je vais le faire en plusieurs fois. Il faut que je remonte le chiotte et puis après je prends une petite douche et puis je vais bosser. Hein, cet après-midi je bosse. Donc ça je te filme pas, on reprend tout de suite après, une fois que j'ai démonté, demain après-demain, je sais pas comment. Allez, à tout à l'heure. C'est parti pour les séances d'enduit, donc désolé pour le cadrage, c'est vrai que c'est pas évident. Donc là je vais mettre les bandes, donc collage de bandes, je charge les bandes, je fais une couche de finition, je ponce, je fais absolument une petite couche de finition, je reponce et je peins tout. Donc là ça va être succinct puisque là il y a du carrelage qui va arriver ici. Tout le reste ça va être peint, donc il faut faire ça nickel. Si tu veux voir des vidéos sur les enduits, les bandes, tout ça, j'en ai déjà fait plusieurs, je t'invite à aller les voir. Allez c'est parti! Les bandes que j'ai collées sont sèches, donc j'ai laissé sécher un petit peu, vaut mieux, c'est pas obligatoire, mais avec moi je les ai collées au PR4, donc PR4 4 heures normalement de prise. C'est bien de les laisser sécher, c'est mieux quand même, ça fait moins d'humidité d'un coup sur la bande, il risque de moins cloquer, etc. Enfin bref. Les bandes, ça y est, elles ont, donc là je les ai collées, elles ont séché, maintenant je vais les charger et puis je vais lisser un petit peu. Alors j'ai acheté pour ça, j'ai acheté l'enduit tout prêt, donc de la marque tout prêt, hein. C'est l'enduit qui est déjà préparé, de la marque tout prêt. Franchement je connais pas, c'est la première fois que j'utilise de l'enduit tout fait comme ça, enfin en grosse quantité quoi, j'ai acheté des petits pots pour quand t'as un petit trou à boucher ou quoi, mais là... Donc on va voir ce que ça dit, en 10 2 en 1, tu vois, pour bande à joint et lissage. J'avoue que je connais pas vraiment, mais en ce moment c'est vachement plus pratique pour moi, entre le timing, les gosses, là je travaille de nuit, il faut que je dorme la journée, il faut que je bricole un peu. Donc ça a l'air un peu épais, mais bon je pense que ça va aller, je vais bien le malaxer un peu. Là, ça a l'air un peu caoutchouteux. Bah écoute, on va essayer ça et puis je te ferai un petit retour là-dessus. Allez. Bah écoute, franchement, il va très bien. On va voir ce que ça dit au séchage. Pour l'instant, il va plutôt très bien.
vois, entre deux couches d'enduit, moi ce que je fais, c'est que je passe un petit coup de spatule là où je vais mettre l'enduit. Histoire d'enlever tous les petits briques là, tu vois, regarde. Ça, cette petite merdouille là, hop, je la fais sauter. Si ça fait un petit trou ou quoi, c'est pas grave, c'est la finition, c'est pas la finition encore. Et comme ça, j'enlève tous les petits trucs qui me gênent. Les petites luttes, les trucs comme ça quoi. Donc là, je refais encore une petite couche pour charger les bandes. Et puis, bon, je fais ça en off. Hein. Puis après, quand c'est sec, je fais finition, etc., etc. Les enduits, on va y arriver. Allez, je passe assez vite sur les enduits. Je te finis les enduits, le ponçage. Et après, on fait la peinture. On va mettre une petite couche de peinture. J'aurai peut-être une petite retouche ou deux à faire, mais je verrai après la peinture. Donc là, forcément, pour une si petite surface, je m'embête pas à sortir le pistolet à peinture. J'aurai beaucoup plus de temps de nettoyage et préparation, et puis consommation de peinture. Pour une si petite surface, ça vaut pas le coup. J'ai fait une petite sous-couche un peu partout. Alors j'ai pas fait le mur du fond. Le mur du fond, je vais juste mettre un primaire d'accrochage pour le carrelage. Je vais mettre un petit primaire juste pour bloquer le support, pour que la colle la prenne bien. Et comme ça au moins, je suis sûr. Et puis bah, sinon voilà, c'est blanc quoi. Hein. Après je vais faire, je pense, un espèce de gris. Enfin je sais pas trop encore, tu verras. Puis on verra l'étape d'après. Je pense que pour choisir la couleur du mur, il faut que j'ai une chute de carrelage. Donc je vais peut-être faire le carrelage avant de faire la peinture, ce qui est vraiment pas logique, mais bon. Voilà, on va faire ça, parce que je me vois. Je vais pas aller avec un carreau entier acheter de la peinture, quoi que je pourrais. Enfin... Bref, allez, c'est parti. Bon voilà, donc là j'ai mis une natte d'étanchéité, de désolidarisation. Donc c'est surtout pour le côté désolidarisation que je l'utilise, parce que l'étanchéité, j'avoue que là je m'en fous un petit peu, parce que effectivement comme le chiotte est derrière, si jamais ça fuit, ça fuira derrière, donc ce sera foutu, foupoulave, quoi qu'il arrive. Donc là c'est surtout pour désolidariser, j'avais ça, j'ai récupéré ça, donc j'ai pris celle-ci, c'est un peu riche, mais ça va faire le job. Bon, le fiston est malade, donc faut que je le surveille tout le temps. Mais pour essayer d'avancer un petit peu, là, le temps qu'il se repose un peu, je vais préparer mes coupes de carrelage. D'habitude, pour une petite pièce comme ça, enfin, même pour une grande, je prépare pas à l'avance, mais je fais au fur et à mesure. Mais là, histoire d'avancer un petit peu, je vais préparer toutes mes coupes. Puis comme ça, après, il n'y aura plus qu'à tout en coller. Allez, on voit ça ensemble.
Bon voilà, c'est collé. Une fois que j'ai tout fini là, tu vois, je regarde et puis je me dis qu'en fait, ce que j'aurais pu faire, plutôt que de centrer un carreau plein au milieu, j'aurais pu mettre un joint au milieu, comme ça j'aurais eu 2 carreaux pleins quasiment et quasiment 2 carreaux pleins par là, plutôt que d'avoir des demi-carreaux sur les côtés. C'est une erreur ou c'est une histoire de goût? J'avoue que là, ça dépend un peu des gens. C'est vrai que moi au début je me suis dit ça va faire bien d'avoir un carreau plein au milieu, puis j'ai pas trop pensé. Bon c'est pas grave, hein, ça fait bien quand même, mais voilà. Il y en a qui vont me dire ouais pourquoi t'as pas mis un joint au milieu, t'aurais eu quasiment 4 carreaux pleins plutôt que d'avoir les petits coups sur les côtés. Bon, c'est pas dramatique, ça va faire bien quand même. De toute façon, j'avoue que vous verrez à la fin que ça va pas être ça, le waouh des toilettes, ça va pas être le sol. Alors, on va faire les joints. Joint VPI, joint fin premium V650, c'est ce que j'avais utilisé dans les toilettes du bas. Ce ne sont pas des joints souples, ce que j'aurais pu mettre sur un plancher bois, mais de cette couleur-là, il me reste celui-là. Je vais tenter le coup, on verra bien ce que ça dit. Hop, un petit seau qui est à peu près propre. Donc le mien est vieux, mais en théorie, il n'est pas trop sale. Et puis bah, voilà, c'est un petit peu de joint, on va pas en faire trop, hein, parce que j'ai vraiment pas beaucoup. Une petite surface comme ça à faire pour la toilette, c'est vraiment pas grand-chose. Allez, je laisse reposer 2 minutes, 5 minutes. Allez, comme ça. Donc moi ce que je prends, plateau en mousse, hein. Je l'ai déjà présenté, franchement, ça j'adore. C'est souple, franchement ça, c'est... Prenez ça, ça coûte que dalle. Et c'est hyper pratique, c'est top. Allez go. On commence tranquillou. J'espère que j'ai pris la bonne couleur. Ça va aller à madame. Bon, tu vois, t'appuies, hein. T'appuies en biais, tu ramènes le surplus. Non, franchement, ça, ce traitement-là. Je vais rincer encore une fois, donc surtout bien pas hésiter à changer l'eau. Moi je viens de changer mon eau par rapport au premier rinçage, et là j'ai l'eau toute propre. Et mon seau est bien rempli, j'ai pas juste un fond d'eau. Toujours privilégier la diagonale quand on peut, ça évite de creuser le joint sans faire exprès. Mon joint va vachement s'éclaircir, hein. Là, il va être comme la même couleur que là où c'est sec, là, tu vois. Même couleur que ça. Donc là on est toujours en train de rincer, c'est chiant mais c'est ce qu'il faut faire, sinon tu étales et ça te refait un voile. Donc forcément je regarde bien mes joints, s'ils ont bien l'aspect que je veux. De toute façon normalement il y a juste ce qu'il faut qui s'enlève, il y a pas... On n'appuie pas trop sur l'éponge, hein. Toi je l'écrase pas l'éponge. Parce que si je l'écrase dès qu'elle va être dans le joint, elle va aller creuser le joint. Donc là je laisse bien sécher, je vais rechanger l'eau et je referai un troisième rinçage c'est sûr. Ça va être encore tout blanc là. Bah voilà, c'est pas mal du tout. Là, un petit rinçage et ça va être impeccable. Et puis après, on laisse sécher au moins 24 heures pour être tranquille, histoire que le joint soit bien dur. Allez. Bon allez, je continue. Si vous trouvez que je vieillis pour la vidéo, c'est normal, parce que les toilettes, je les ai commencées il y a au moins 1 an, voire 1 an et demi. Je regarderai, je vous mettrai la date de quand j'ai commencé, mais c'est hallucinant, mettre autant de temps pour faire les toilettes. Donc là, on va faire le... C'est en vrac. On va faire le carrelage. C'est un peu ça la clé du toilette. Donc c'est un carrelage un peu compète avec des raccords, machin, qui coûte une blinde. Donc je vais d'abord bien l'exposer par terre. Je vais prendre les mesures de mon mur. Je vais reproduire ce rectangle-là au sol pour bien avoir toutes les bonnes dimensions, faire les bonnes découpes et tout. Et après, on va faire les coupes pour le toilette et puis pour la petite chasse d'eau là. Et après, on colle tout ça. On y va tranquille, parce que là, faut pas se louper, parce que le carrelage, il est à... Je me dis le prix ou pas, je sais pas. Il est à 150 € le mètre carré. Ça va, j'en ai 2 mètres carrés, mais quand même, ça fait des toilettes de luxe. Mais il est vraiment sympa, vous allez voir. Et après, on colle tout ça. On y va tranquille, allez, je vous montre ça tout de suite. Voilà, tout est bien positionné avec tous les croisillons. Faut que je coupe en largeur, faut que je coupe en hauteur.
je vais tracer le cadre où est-ce qu'il faut que je coupe. J'ai décidé de couper une bande de chaque côté pour avoir le micro-joint au milieu et puis avoir le motif qui se répète comme ça. Donc je vais couper une bande de chaque côté, c'est pas l'idéal parce que ça me fait faire plus de coupes, mais c'est ce qu'on préfère. Donc voilà, puis en plus pour la chasse d'eau, tout ça, la découpe au milieu, ce sera plus simple qu'au milieu d'un carreau. Donc je suis un peu en stress parce que j'ai peur de rater les coupes, j'ai pas des carrettes de compète. Je vais essayer. Premier carreau qui se coupe mal, j'y vais à la meuleuse. Tant pis, je perdrai beaucoup de temps, mais au moins à la meuleuse, il y a peu de chances que ça casse. Allez, première coupe. J'ai très peur. Franchement, je suis en stress. On croise les doigts. Allez. J'ai bien découpé. Allez. Impec. Impec. Première coupe impeccable. C'est parti, on démonte le toilette pour la xème fois. Alors la petite bande du bas qui est là, je la ferai en dernier. Donc là ce que je vais mettre, c'est que sur le mur je vais mettre une règle à cette hauteur là. Donc je pars du plafond. Et donc il faut que je mette ma règle à 239. Il faut que je mette ma règle à 239,2 du plafond. J'aurai la place de mettre tout cela et à la fin je mettrai la petite bande. 239,2. Allez. Maintenant il va falloir faire les repères sur le premier carreau. Notre référence c'est l'axe. Allez, on va aller couper tout ça. Un petit primaire d'accrochage pour bloquer le support, histoire que la colle ne prenne pas trop vite sur le placo, qu'elle ne sèche pas trop vite, qu'elle ait bien le temps de coller sur les deux supports. Une petite colle de chez DPI.
un petit peu de peinture. Donc là, je viens de finir le carrelage. En attendant que ça sèche bien la colle avant de faire les joints. Je fais la première couche déjà sur les champs de porte et sur les angles parce que ça, il y en a peut-être au moins 2 ou 3 couches à faire. Donc on fait ça tranquille. En fin de journée, c'est calme, c'est reposant. Allez, je te filme pas sous, je zappe, je te montre vite fait après le résultat. On est reparti pour faire un petit peu de joints. Donc là c'est vraiment une toute petite dose parce que mes joints sont très fins, c'est du 1,7 mm. Ce coup-ci avec du joint acrylique qui va bien. Normalement ça va être impeccable. Bon, maintenant, je mets un coup de rouleau partout, je mets une deuxième couche de rouleau partout, et puis après ça va être bon, on va mettre des plaintes, des petites bidouilles, des finitions, et puis le toilette va être terminé. C'est parti.